Cet homme, héritier d'un patrimoine de plusieurs milliards, travaillait pourtant dans un food truck au bord de la route. Jack pensait avoir bien caché son jeu, mais son père Jimmy, qui avait des yeux et des oreilles partout, a fini par découvrir qu'il travaillait dans un food truck. Jack n'a pas été surpris de l'arrivée de son père et lui a plutôt demandé s'il voulait manger quelque chose. Mais son père lui a demandé ce qu'il faisait. Avant que Jack ne puisse répondre, Amy, sa collègue, s'est moquée. « N'est-ce pas le patron du grand groupe ?» Jimmy l'a raillé en la traitant de fille qui aimait jeter les ordures. Voyant que les deux étaient sur le point de se disputer, Jack a dû doucement convaincre son père de partir. Ne voulant pas se fâcher complètement avec son fils, il a dû partir en ravalant sa colère. Pendant un certain temps après cela, son père n'est plus intervenu dans les affaires de Jack. Peu à peu, leur relation est devenue de plus en plus intime. Alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'étape suivante, Jack ne voulait pas que sa relation avec Amy soit basée sur des mensonges et s'apprêtait à révéler la vérité. Mais la sonnerie soudaine du téléphone l'a empêché de parler. De retour à la maison, son père et Annie attendirent déjà. Jack, sans savoir pourquoi, s'est assis. Son père a d'abord fait l'éloge d'Annie, puis a annoncé que Jack allait bientôt travailler dans l'entreprise et reprendre les affaires. L'arrangement de son père a irrité Jack. À ce moment-là, Annie est arrivée de l'extérieur et a expliqué la raison de sa venue. Il s'avérait que l'identité de prétendant avait toujours été fausse. Annie avait en main un terrain plus approprié que le parc pour le développement du quartier commercial de Peyton. Se rapprocher de Jack n'avait pour but que de chercher une coopération avec lui. Protéger le parc était ce qu'Amy faisait depuis toujours. Après une brève réflexion, Jack a accepté de coopérer avec elle. Pour mettre en place le plan rapidement et faire une surprise à Amy, Jack a trouvé une excuse pour donner rendez-vous à Annie au restaurant et en discuter. Mais le père de Jack, par on ne sait quel moyen, a fait rejeter par les autorités compétentes la pétition d'Amy pour refuser la transformation du parc, rendant vains tous les efforts d'Amy durant cette période. Amy avait l'intention de prendre un raccourci jusqu'au groupe Peyton pour avoir une explication, mais elle est tombée sur Jack et Annie. Amy a alors appelé Jack par son nom. En entendant cela, Annie a déclaré qu'il parlait à affaire. Voyant le regard suspicieux d'Amy, Jack a compris qu'il ne pouvait plus le cacher. Il a pris Amy à part et a expliqué qu'en réalité, il s'appelait Jack Peyton. Il ne voulait pas le cacher à Amy, mais n'avait jamais trouvé le bon moment. Bien que l'attitude de Jack soit très sincère, Amy a eu du mal à l'accepter sur le coup. Par la suite, Jack a voulu se rattraper, mais n'a jamais réussi à joindre Amy au téléphone. Voyant Jack profondément plongé dans ses sentiments, son père a été un peu déçu. Après quelques réprimandes, il a voulu partir, mais Jack a retenu son père, disant qu'il voulait l'emmener quelque part. Finalement, sur l'insistance de Jack, ils sont allés à l'endroit où était placé le panneau du parc. Le père de Jack a aussi réalisé que ce parc avait été construit par son propre père. Puis Jimmy a évoqué avec émotion l'époque où son père était encore en vie. En parlant, ses yeux sont devenus rouges sans qu'il s'en aperçoive. En fait, faire revenir Jack dans l'entreprise n'avait pas pour but de limiter sa liberté, mais plutôt d'avoir plus de temps à passer avec son fils. C'était la première fois que Jack entendait ces mots, et il en a été ému. D'un autre côté, le bon ami de Jack a trouvé Amy, et lui a dit que pour sauver le parc auquel elle tenait, Jack avait accepté de retourner chez son père pour devenir l'héritier